Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, la Russie et l'Ukraine ont échangé des centaines de prisonniers lors d'un important échange aujourd'hui. Mais malgré la diplomatie, la Russie ne relâche pas la pression et a lancé cette nuit une attaque massive de drones et de missiles sur Kiev. Les responsables ukrainiens déclarent que 10 Ukrainiens ont été tués et 44 blessés lors de frappes à travers le pays. Les deux camps ne donnent toujours aucun signe de rapprochement vers un cessez-le-feu après plus de 3 ans de guerre. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, l'administration Trump pourrait se rapprocher d'une percée avec l'Iran. Des responsables américains affirment avoir réalisé davantage de progrès lors de leur 5e série de négociations nucléaires. Le correspondant à l'étranger Marcus Moore me rejoint maintenant pour notre tour d'horizon international. Marcus, merci beaucoup d'être avec nous. Commençons par la Russie et l'Ukraine. Quelles sont les dernières informations sur les frappes et cet échange de prisonniers? Eh bien, salut Gio. C'est une journée importante aujourd'hui. Vous savez, les deux pays ont accepté d'échanger 1000 prisonniers chacun. Et ce matin, plus de 300 personnes ont été échangées. Et rien qu'hier, près de 400 personnes ont été libérées lors de cet échange négocié entre les deux pays. Mais alors que nous observons l'évolution de cette situation, une guerre violente continue de faire rage. Durant la nuit et ce matin, d'importantes frappes de drones et de l'aviation ont eu lieu dans plusieurs régions d'Ukraine, y compris la capitale, Kiev. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé plus d'une douzaine de missiles balistiques et 250 drones Shahed pendant la nuit. Et rien qu'à Kiev, 17 personnes ont été blessées, avec des dégâts signalés sur des immeubles résidentiels et des infrastructures dans plusieurs quartiers. Et, Gio, dans d'autres parties de la région, 2 personnes ont été tuées et d'autres blessées à Kherson, suite à des frappes russes. L'Ukraine a mené des frappes en Russie, notamment des attaques de drones qui ont blessé 3 personnes à Lipetsk, ainsi que dans la région de Tula. Donc, il est clair que cette guerre fait toujours rage et que les tentatives pour parvenir à un cessez-le-feu ont, jusqu'à présent, échoué. Le président ukrainien Zelensky a déclaré que Vladimir Poutine cherche à faire durer cette guerre et ne veut vraiment pas la paix. Marcus, passons maintenant à l'Iran, parce que le président Trump a déclaré cette semaine que les négociations, étaient proches d'un accord nucléaire potentiellement. Que sait-on des discussions qui ont lieu à Rome vendredi? Gio, il n'y a toujours pas de percée à ce stade, mais des responsables américains ont indiqué que ces discussions avaient duré plus de 2 heures, qu'elles étaient à la fois directes et indirectes, et que des progrès avaient été réalisés. En fait, le ministre iranien des Affaires étrangères a indiqué que la réunion à Rome s'était bien passée, la qualifiant de l'un des cycles de négociations les plus professionnels qu'ils aient eus jusqu'à présent. Mais toujours pas de percée, cependant ils ont discuté de différentes idées et, Gio, ils sont convenus de se revoir dans les prochains jours. Comme tu le sais, les États-Unis et d'autres pays travaillent à freiner le programme d'enrichissement nucléaire accéléré de l'Iran. L'Iran, de son côté, affirme qu'il continuera à enrichir de l'uranium. Et Marcus, il y a encore tellement de gros titres, tellement d'actualités qui continuent de tomber à Gaza également. Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, affirme que les frappes israéliennes ont tué au moins 79 personnes au cours de la dernière journée. Un cessez-le-feu est-il envisageable à ce stade? Vous savez, il y a cet espoir, et c'est tout ce que les gens ont en ce moment. Tout ce qu'ils ont vraiment à ce stade, c'est l'espoir qu'il puisse y avoir une forme de cessez-le-feu, comme vous venez de le mentionner. Nous avons entendu le ministère de la Santé à Gaza dire que, au cours des dernières 24 heures, au moins 79 personnes ont été tuées à Gaza suite aux frappes aériennes sur la bande de Gaza. Et en attendant, Gio, la situation humanitaire là-bas reste critique alors qu'ils essaient d'acheminer davantage d'aide dans la région. Marcus Moore, en direct de Londres. Marcus, merci beaucoup pour votre reportage ici.